Tu es le Dieu qui essuie nos larmes. Tu es le Dieu qui essuie nos larmes. Merci parce que tu te souviens de nous, Seigneur. Merci parce que tu te souviens de nous. Savolo Kamutapare, qui brodo Bahamasata. Plus personne ne nous mettra à genoux. Aucune situation ne nous mettra plus jamais à genoux. Tu nous as relevés de la poussière. Maintenant, tu nous fais asseoir avec des grands. Seigneur, tu nous fais asseoir avec des rois. Tu nous fais asseoir avec ceux qui triomphent. Lebro Hobazanda, Kiludra Mahamato, Kafolode, Rebro de Zubreka. Plus personne, Seigneur, ne nous mettra à genoux. Aucune situation ne se confrontera encore à nous et pourra réussir. Mando Hobara, Solegebara. Celui que tu élèves, tu l'élèves. Celui que tu élèves, tu l'élèves. Et tu nous élèves encore. Tu nous élèves, Seigneur, afin que par nous, le monde voie ta gloire. Afin que par nous, le monde voie ta puissance. Mahabaho, Severe Bahu Prata, Kebrento Hifisafa, Kilutra Manta Hebere, Sidro Sabanda. Vie à mon âme après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Lève tes mains, dis-lui. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Encore, Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. si ta vie n'était pas féconde, dis encore. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à Si la maladie te faisait souffrir, dis-lui. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Si ta famille était divisée, Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. merci Seigneur. Tu es le ressuscité. Tu es celui qui apporte la vie là où il y avait la mort. Tu es celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Merci parce que tu redonnes la vie dans nos vies, Seigneur. Tu redonnes la vie à cette église. Tu donnes la vie aux membres de cette église. Merci parce que ta vie coule maintenant en nous. Une vie qui ne peut plus s'arrêter. La Bible l'appelle la vie éternelle. La vie qui ne s'arrête pas. La vie qui ne s'arrête pas. La vie qui ne s'arrête pas dans ton travail. La vie qui ne s'arrête pas dans ta famille. La vie qui ne s'arrête pas dans ta maison. La vie qui ne s'arrête pas dans tes finances.
La vie qui ne s'arrête pas dans ton ministère. La vie qui ne s'arrête pas dans ta santé. Une vie qui ne s'arrête pas. Une vie qui ne s'arrête pas. Shamonta Zoé. Kalou Kala. Sa présence vient arrêter toute stérilité. Cette vie vient arrêter toute stérilité dans tous les domaines. Que ça soit social, que ça soit physique, que ça soit professionnel. Dieu vient par cette vie ce matin redonner une prospérité, un éclat. Là où ta vie était sombre, il vient redonner la vie. Là où les choses étaient ténébreuses, la lumière de Dieu apparaît ce matin. La lumière apparaît ce matin. Selon ce qu'il est écrit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Maho, Kabalo, Safa, Kamaredo, Kamitro, Sukepata, Falere Mutrazaga, Leteke Brento Osufa, Mandehere Broto Saka. Fais-moi seulement confiance et tu verras ma gloire. Fais-moi seulement confiance, car ma main te soutient, car ma main te conduit, car ma main te soutient. Zebroto heda da da le quebranda, sote quebrete hibroto susalaga, mante tere peccato suseka, farike brenda rabanda, zete kekere kutrata, zindroto cobroto. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où que tu sois et tu m'écoutes ce matin, la droite de Dieu te conduit, sa main te saisit, sa main te saisit et communique sa vie à ta vie ce matin. Maho Soufaka. Merci Seigneur. Kitro Salah. Kandaraba. Oui. Tant que Christ bâtit ma vie, Lève-toi et tu lèves la main. et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient Confie-toi en Jésus-Christ ce matin. possible. Ce qui était stérile va commencer à être arrosé ce matin dans ta vie. Une belle œuvre dans ma vie, il accomplira. Une belle œuvre dans ma oh Christ. s'accomplira. Une belle C'est ce que tu vas avoir une belle œuvre dans en ma vie, 2023. Christ accomplira. Cette musique va Une chanter belle œuvre sur ta vie tout au long de l'année 2023. Oh Christ a L'on t'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ta vie. Oh, l'on t'a souvent dit que rien de bon ne sortira de
bâtis ton église. Quand lui je me confie, Tu bâtis ton église, tu bâtis ton église. accomplira Oh, une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. c'est en train de se Il passer. accomplira Ça se passe ce une matin. belle œuvre. Ça se passe ce matin. Dans ta vie, Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis Seigneur, essuie mes larmes secrètes. Essuie mes larmes secrètes ce matin. Nous sommes à la fin de l'année. Essuie mes larmes secrètes. Efface mes souffrances. Donne vie à mon âme. Donne vie à mon âme. Donne vie à ma vie. Donne vie à ma famille. Donne vie à mes enfants. Donne vie à mes projets. Donne vie à mon mariage. Donne vie à mon ministère. Au nom de Jésus, j'ai prié que cela soit ainsi et non autrement. Au nom de Jésus-Christ, acclame très fort le Seigneur. Que cela soit ainsi et non autrement. Alléluia. Alléluia. Salue ton frère, ta soeur. Dis-lui sois la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Je suis content de vous voir. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Viens me saluer. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Ça va, Gisèle? Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus. 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 Oh, la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, la puissance dans le nom de Yahweh. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, la puissance dans le nom de Jésus. 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 Oh,
le nom de Jésus. Dieu me donne une parole ce matin. On va prendre la Bible. Je veux que tu notes cette parole. On va prendre le livre de Michée chapitre 4. Dieu me donne une parole. Je précise bien, Dieu me donne une parole ce matin. Michée chapitre 4, verset 1. Versets 1 et 2. Il arrivera, et c'est déjà arrivé, dans la suite des temps, oui, que la montagne de la maison de l'Éternel oui, sera fondée sur le sommet des montagnes. oui, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines oui, et que les peuples y afflueront. oui. Des nations s'y rendront Alléluia. en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, Du Dieu de Happy. afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, et cette parole s'accomplit aujourd'hui. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Il fut un très grand envoyé du Seigneur. Le Seigneur lui-même fait chair. Le Dieu de toute éternité, celui qui était avant et qui n'a jamais eu de date de naissance, celui qui est avant toutes choses, celui qui est le maître du temps, qui n'a jamais eu un jour de naissance, qui est venu racheter l'homme qu'il a créé à son image. Il a pris notre condition. Et un jour, dans une synagogue de l'Orient, la Bible dit qu'il entra, il prit le rouleau et le déroula. Et il lit le rouleau, après il enroule, il met et il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ainsi je vous le dis, cette parole s'accomplit aujourd'hui dans cette maison de l'Éternel. Les gens commençaient à le regarder comme s'il était fou. Cette parole s'accomplit aujourd'hui dans cette maison appartenant à l'Éternel. Ainsi que la parole s'accomplit, ainsi elle s'accomplit aussi dans ta vie. Ainsi elle s'accomplit dans ta famille. Ainsi elle s'accomplit dans tes affaires. Ainsi elle s'accomplit sur ta santé. Ainsi elle s'accomplit dans la vie de tes enfants. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. La Bible dit, viendra la suite des temps. Nous sommes dans cette suite. Et cette parole, c'est aujourd'hui. Quelqu'un pouvait se lever au jour de la Pentecôte, citant le livre de Joël. Alléluia. Disant que quand viendra le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ces prophéties sont en train de s'accomplir. Amen. Dieu m'a fait voir quelque chose que depuis que je suis son ministre, je n'ai jamais vu. J'ai raconté
à la prophétesse, mais je la garde. Et je vous raconterai ça un jour. Et ça concerne l'église et tout le monde. Tous ceux qui sont vraiment fidèles à l'église. Tous ceux qui sont fidèles à l'apôtre Rapi. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, ils viennent mais ils ne sont pas fidèles au papa. Tu ne te connectes pas à la personne. Alléluia. Mais quand tu as un papa, le papa ne t'oublie pas. Ça fait près de 3 ans, je cherchais le numéro de mon pasteur. Celui qui m'a baptisé là au Canada. Le pasteur Jacques Ndon. On a tout fait pour l'avoir. Le dernier numéro que je l'avais, quand je suis allé là-bas, j'ai prié pour lui, il était malade. Je suis allé à l'hôpital, j'ai perdu complètement son numéro. Alléluia. Amen. On a affaire avec sa petite soeur même, qui est pasteur, vous la connaissez, le pasteur Jeanne qui vient souvent ici. On a tout fait, on n'a pas eu. Alléluia. Amen. Mais il y a 3 ou 4 jours, je faisais un rêve, je bénissais une dame de Dieu dans le rêve. Et elle m'a appelé. Et ce n'est même pas moi qu'elle appelait. Elle appelait mon professeur d'école biblique à Libreville. Puisque quand elle m'a appelé, elle m'a dit, apôtre Alphonse. J'ai dit, non, c'est l'apôtre Rapi. Elle dit, c'est même pas toi que j'appelais, comment ça va et tout. Alléluia. Amen. Et on causait. Elle m'a dit, je devais t'appeler parce que j'ai eu le numéro de ton père. J'étais tellement content. Elle me dit, j'ai appelé mon grand frère, j'ai dit, il y a un de tes fils qui est devenu un très grand pasteur en France. Et mon pasteur l'envoie directement ma photo. Il dit, celui-ci. Elle dit, oui, lui. Il dit, donne-lui mon numéro. Ça fait pratiquement 1998. Comment on s'est séparés? Ça fait combien d'années? Combien? 25 ans par là. Et il a encore ma photo. Mon papa a encore ma photo. Ça veut dire que je suis encore son fils. Si vous savez la bénédiction que c'est, Guillaume, ça veut dire seulement, il envoie la photo, il dit celui-ci, il dit oui, donne-lui ma photo. Donne-lui mon numéro, pardon. Et j'ai reçu le numéro. Je suis en train de prier le Seigneur qui me donne une bonne offrande avant que je l'appelle. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais mon Dieu m'entend. Je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi une bonne offrande avant que j'appelle papa. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que je l'appelle comme ça en 25 ans. Alléluia. Mais le Seigneur va le faire. Donc ça veut dire qu'il prie pour moi. Ça veut dire qu'il me garde dans son cœur. Ça veut dire que depuis les 25 ans là, il n'a pas accouché un fils où il a jeté. Il a accouché un fils, il le suit. Il sait où il a son fils, même spirituellement. Quelqu'un me donne un amen. Donc, lorsque tu es connecté vraiment à un père, je devais dire, la bénédiction de la famille est sur toi. L'héritage de la famille t'appartient aussi. Non, je crois que Lambert ne dit pas amen. Je dis l'héritage de la famille t'appartient. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Dieu donne des enfants. Je crois que vous êtes mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Chaque famille a ses enfants. Je crois que vous êtes mes enfants. Amen. C'est ce pourquoi, comme la prophétesse disait, les sacrifices. Un père se sacrifie pour... C'est parce que la Bible dit, c'est le père qui se sacrifie pour laisser aux enfants. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on a tant souffert dans ce ministère, mais la souffrance a un temps où elle s'arrête.
Et c'est le temps où la souffrance s'est arrêtée. Alléluia. Amen. On peut avoir des petits combats en route parce que la vie toujours, tu vas trouver toujours quelqu'un qui va, mais tu vas le punir rapidement. Tu vas passer. Ça ne sera plus des batailles. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça ne sera plus parce que dans les batailles, on perd des choses. Amen. Ça sera des conflits, des petits conflits. Parce qu'entre un conflit et une bataille, il y a une différence. Français, là, il faut bien comprendre. Entre un conflit et une bataille, la bataille est plus dangereuse qu'un conflit. Alléluia. Donc, les batailles sont derrière nous. Dis, c'est derrière moi. C'est derrière moi. Moïse disait au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Il y a certaines batailles que tu as faites depuis des années. Tu ne verras plus cette bataille. Ah non, je crois que quelqu'un me disait amen. Je suis en train de prophétiser, hein? Même si je n'ai pas dit ainsi parle l'Éternel. Je dis certaines batailles que tu as eu à combattre depuis des années, tu ne les verras plus dans ta vie. Certains démons vont fuir ce matin. Certains hôtels se sont complètement éteints. Ah non, Yabako. Je dis certains hôtels, leur voix a cessé de te combattre. Leur voix a cessé de te réclamer. Leur voix a cessé de te mettre des barrières. Parce que ce matin, Dieu donne une nouvelle vie à ta vie. Parce que ce matin, la montagne de l'Éternel se lève au-dessus des montagnes. La maison de l'Éternel se lève au-dessus des autres maisons. Aïe, 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 aïe. La vie des enfants de l'Éternel se lève au-dessus des autres vies. Les familles de la maison de l'Éternel se lèvent au-dessus d'autres familles. Aïe, aïe, kota pataka. Donne-moi un vrai amen. Donne un amen comme le tonnerre. Oh, vrai Shamunda. Je sens que Dieu est en train de m'amener plutôt dans un autre message. Alléluia. Vous savez, c'est à partir de maintenant que tu commences à regarder 2023. Parce que l'année spirituelle et les combats, tout a été déjà scellé en septembre. Tout a été déjà scellé en septembre là. Aujourd'hui là, tu es en train de voir la vitesse que tu vas prendre pour 2023. Oh, tu es en train de voir le territoire que tu vas prendre pour 2023. Tu es en train de voir l'entreprise que tu construis en 2023, ça réussit. Tu es en train de voir ta femme, ta princesse qui arrive. Tu vois ton prince, comment il vient en 2023. Je dis c'est à partir d'aujourd'hui que tu es en train de voir cela. Et c'est le moment que tu dois le saisir. Ce n'est pas en 2023 que tu vas bâtir quoi que ce soit. Tu bâtis avant d'arriver dedans et tu ne fais que récolter. Chaco Panda. Ce que tu as semé en 2022 là, 2023, tu es en train de voir déjà ça pousser. Tu es en train de voir comment tu récoltes. Tu es en train de voir déjà comment tu saisis la chose. Tu es en train de voir comment tu déménages. Aïe, aïe, aïe. Tu vois comment on est en train de te donner un nouveau bureau. Tu vois comment on est en train de te donner un nouveau poste. Tu vois comment on est en train de te donner une nouvelle voiture de service.
Aïe, 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 tu vois comment tes enfants sont en train d'être élevés dans les études. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Tu vois comment tes entrailles sont en train d'enfanter des rois, des princesses. Je dis en 2023, et c'est aujourd'hui que tu vois cela. Parce que, comme je vous ai dit, le spirituel se scelle en septembre. Donc à partir de septembre là, c'est une des nouvelles choses qui commencent. Alléluia. Et si tu ne vois pas, à partir de maintenant, tu ne pourras pas saisir en 2023. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il te fait d'abord voir la chose. Il dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Jette tes yeux dans la contrée. Regarde, choisis où tu vas. Où tu veux que je te place. Quand Dieu dit ceci à Abraham, ses yeux étaient déjà ouverts. Abraham était devenu un prophète, un voyant. Il faisait déjà des visions. Abraham a vu la plaine et son neveu aussi a vu. Mais il a dit comme quand quelqu'un est spirituel, il sait que partout où il se trouve, il est fécond. Il a dit à lui, choisis d'abord. Alléluia. Parce que je transforme le désert en jardin. Oh, j'appelle l'eau là où il n'y avait pas de l'eau. Et Kabantokotoro Sakabada. Là où c'était infertile, j'appelle la fécondité. Parce que j'appelle la vie là où je me trouve. Oh, c'est ce qui se passe pour toi maintenant, aujourd'hui. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Et ça se passe. Ceux qui sont charnels choisissent toujours là où il y a la verdure et tout et tout. Où tout est propre, tout est... Regardez un peu l'église ce matin. Beaucoup d'églises dans le monde entier, c'est comme ça. Certains ont passé toute la nuit à boire et à manger. Alléluia. Mais ils ne comprennent pas que la Bible dit que la maison du sage est où? Et le cœur de l'insensé est où? Dans la maison des fêtes. Le cœur de l'insensé se trouve dans la maison des fêtes. Mais la vraie maison de fête, c'est ici, l'enfer. Alléluia. Je vois Dieu faire vraiment de ta vie un jardin d'Éden. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Hey. Je vois Dieu entrer dans ta famille et que ta famille devienne un havre de paix. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Je vois Dieu rallonger ta main pour saisir là où tu ne pouvais pas y arriver et ramener la bénédiction vers toi. Ah non, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Hey. Come on, come on. Shaman de Gébé. Je vois ceux qui te doivent revenir te donner ce qui est à toi. Je le redis une deuxième fois. Je vois en 2023 ceux qui te doivent revenir eux-mêmes te donner, se restituer la chose. Je vois ceux qui te doivent te restituer la chose en 2023. Donne un amen 3 fois et la prophétie est scellée. Je dis Alléluia. J'ai vu une restitution. Une restitution des biens. Une restitution des grâces. Une restitution des étoiles. Une restitution des positions sociales. Une restitution familiale.
Une restitution financière. Je dis, j'ai vu une restitution. Et quelque chose se passe dans mon esprit. Tu avais perdu quelqu'un depuis des années. Je vois, tu retrouves la personne en 2023. Je dis à Kumanta, mon esprit est en train de rencontrer Eka Kobosuta. Mon esprit m'amène quelque part. Tu croises une personne que tu cherches depuis des années. Et la personne est restituée et tu la vois devant toi. Sans même la voir. Et quelqu'un, je dis aïe ou aïe akapata. Mosofradana. Tu vas faire des rencontres miraculeuses. Tu vas faire des rencontres qui vont changer ta vie. Tu vas faire des rencontres où ta joie sera pleine et parfaite. Oh, Yakamuntareba. Je dis une rencontre qui va changer ta destinée. Je vois quelqu'un qui est l'aide de ta destinée te rencontrer en 2023. Et quand la personne va te retrouver, elle te dit, je te cherchais depuis des années. Elle dit, je te cherchais depuis des années. Tu dis, hé, c'est comment? Alléluia. Vous savez, quand Saül a rencontré Samuel, Samuel a dit que je t'attendais. Il savait que Samuel, je t'attendais. Alléluia. Lève ta main. Que Dieu te fait rencontrer l'aide de ta destinée en 2023. Oh, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Que Dieu te fait rencontrer l'aide de ta destinée en 2023. Une personne qui va saisir ta main pour t'amener à une dimension supérieure. Une personne qui va saisir ta main pour t'ouvrir une porte et t'introduire dans une dimension élevée. Une personne même au lieu de ton travail qui prendra ton dossier pour le mettre à un niveau où tu ne t'attends même pas. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Chantons, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ, je ressuscite tout ce qui était mort, toutes les grâces qui étaient mortes dans ma vie. Je les demande de ressusciter ce matin pour l'accomplissement de ce que Dieu veut faire avec moi en 2023. Au nom de Jésus-Christ, je fais ressusciter dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit toutes les grâces divines pour les manifester en 2023. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Alléluia. J'entends une date, le 27 décembre. C'est une date qui t'a marqué. 27 décembre. C'est toi? Viens. Qu'est-ce que le 27 décembre te dit, mon fils? Ah! C'est ta date de naissance. Tu es né le 27 décembre. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Ta femme veut que tu me dises. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille? Tu sais, les femmes souvent dis. Alléluia. Alléluia. Tu as prophétisé. Parce que lorsque j'ai reçu la date, c'était une date de douleur, une date marquante. Amen. Mais Dieu me dit, viens te mettre à côté de lui. Viens te mettre à côté de lui. Mets-toi par là-bas comme ça. Côté gauche. Pourquoi tu te mets à droite? C'est sur la côte gauche. Alléluia. Lorsque j'ai reçu la date de 27 décembre, c'était une date de douleur, une date marquante. Et là, quand je lui demande, il me dit, c'est ma date de naissance. Je demande au Seigneur, mais comment la naissance est une douleur? J'ai voulu bien savoir qu'est-ce qui se passe. Elle a anticipé. Ce que je vous racontais hier à l'école biblique, elle a anticipé. Amen. Et Dieu, qui est ton créateur, qui est notre créateur, me dit, plus jamais, cette date sera une date de souffrance pour toi. Lui change cette date en une date de victoire. Il change cette date pour ta famille en une date de restauration. Note bien la date de 27 décembre. Dieu, le Père des esprits de prophètes, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Vous vous êtes rencontrés quand? Pardon? Tu as noté le jour où vous vous êtes rencontrés?
C'est le jour de votre rencontre, le jour où tu l'as vu. Tu ne connais même pas la date. Ah, chérie, quand est-ce qu'on s'est vu? C'était le... Alléluia. Hein? Non, on s'est vu à l'église. Oui. Oui, mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que peut-être les gens ne comprennent pas que tu peux naître et puis tu as 1 an et ton père meurt ou tu as... Voilà. Hein? Alléluia. Mais tu es déjà né. Alléluia. Parce que c'était une date de douleur. Parce que c'était une date de douleur que j'ai reçue. Et là-haut, Il a là-haut, il a redonné la vie à mon âme. après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. 2 plus 7 font combien? 9, c'est quel mois? Et le mois de septembre, c'est quel mois? Alléluia. Donc, Dieu te dit là, les 27 là ne seront plus des douleurs pour toi. Dieu dit que c'est maintenant les temps et les mois d'enfantement et les saisons d'enfantement. Alléluia. Lève ta main, je vais te bénir, mon fils. Toi-même, mets-toi à côté de lui. C'est ton mari. C'est toi qui as prophétisé tout à l'heure. Tu as complété le message. Lève tes mains, ma fille. Il a haut, Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à tu es le mon premier fils âme. ou le quantième? Tu es le quantième. Deuxième fils. Ah non, deuxième fille. Deuxième fille. Ah, tu es première fille de ta mère et deuxième de ta maman. Voilà, mais attrape la main de ton mari. Je commence par... Il a redonné la vie à mon âme. Jamais de souffrance. Après tant d'années de souffrance, Père, tu m'as dit que tu effaces cette date Jésus a qui a été une date de redonné la douleur. vie à mon âme. Et tu la transformes en une date Il a où ton fils va moissonner. Il a C'est sa Il maman a qui a redonné la vie à mon âme. Après tant Je chasse de ta d'années vie de souffrance, toute souffrance qui a il a marqué redonné la vie ta chair. à mon âme. tout ce qui a marqué ta chair. Il a redonné la vie Pourquoi à je sens mon ça qui âme. Est-ce qu'il y a des moments où dans la nuit où tu te surprends, tu pleures? Tu pleures beaucoup dans la nuit. Mon fils, c'est fini. Tu as compris? Tu n'as pas été abandonné. Dieu te récupère maintenant là. Et Dieu va te mettre en haut. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance.
Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie. On va lire au moins un verset biblique avant de terminer. Alléluia. Et écoutez-moi très bien. On va prendre Ésaïe chapitre 43, verset 8 à 12. Et Dieu est en train de faire quelque chose ce matin que tu ne peux pas comprendre. Souvent, nous, on a notre programme. Mais Dieu a son programme. Ésaïe, levons-nous, on va lire. Ésaïe 43, verset 8 à 12. Oui. Un peuple aveugle qui a des et des sourds qui ont des. Donc, tu peux avoir les yeux et tu ne vois pas. Hein? Tu peux avoir les oreilles là, mais tu n'entends pas. C'est ce que la Bible dit là, Lambert. La Bible dit que tu peux avoir des oreilles, mais tu n'entends pas. C'est là seulement comme un ornement. Et tu as les yeux là, tu ne vois pas. Quand on fasse sortir, vas-y, des prisons. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins Exactement. et établissent leurs droits. Voilà pour qu'on voie. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Qu'on examine les prophéties ici. Qu'on examine ce qu'on a dit. Qui depuis longtemps a annoncé des choses et que ça s'est manifesté si ce n'est pas l'Éternel. Qu'on le montre là. Continue. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Oui. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Alléluia. Et après moi, il n'y en aura point. Verset 11, pardon. C'est moi, Oui. moi qui suis l'Éternel. Oui. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. Oui. Sauvé. Oui. Oui. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Alléluia. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Amen. Asseyons-nous. Regardez-moi. Dieu dit ici que tu peux avoir des oreilles et des yeux qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Alléluia. Mais lorsque Dieu te saisit par sa main, lorsque Dieu te choisit, il fait parler. Il dit, j'ai parlé par mon serviteur que j'ai choisi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu étranger qui parle en ce lieu. Alléluia. Ah non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un Dieu étranger qui parle en ce lieu. Ce n'est pas un Dieu étranger qui prédit les choses en ce lieu. Ce n'est pas un Dieu étranger qui sauve en ce lieu. C'est l'Éternel. Ma fille, c'est l'Éternel. Donc ça veut dire que les dieux étrangers peuvent prédire. Les dieux étrangers peuvent faire un semblant de salut. Les dieux étrangers peuvent prédire des choses. Mais les vraies prédictions qui se réalisent et qui sont véritables, c'est l'Éternel. Et vous allez voir que Dieu précise 3 fois. C'est moi l'Éternel, c'est moi Dieu. C'est moi, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Alléluia. Amen. Il n'y a point de sauveur que... Alléluia. Amen.
Ne vous moquez jamais de quelqu'un quand vous voyez que la personne ne progresse pas. Vous ne connaissez pas les douleurs de quelqu'un. Vous ne connaissez pas les souffrances de quelqu'un. Vous ne connaissez pas ses nuits agitées. Alléluia. Il y a des gens qui se moquent souvent de Thomas. Pourquoi Thomas était incrédule? Vous ne connaissez pas les souffrances de Thomas. Hein? Si tu ne connais pas le vécu d'une personne, ne te moque pas de son présent. Si tu ne connais pas le vécu d'une personne, tu peux arriver dans une assemblée comme celle-ci. Tu vois le nombre que nous sommes et tu te moques, tu ne connais pas les souffrances par lesquelles nous avons traversé. Ne te moque pas d'une personne si tu ne connais pas son vécu. Ne te moque pas d'un serviteur qui a son poste si tu ne connais pas ses combats et ses batailles. Qui pouvait imaginer que mon fils pleure toutes les nuits? Personne. Mais c'est l'Éternel qui te connaît. Dis, l'Éternel me connaît. L'Éternel connaît mes souffrances. Il connaît quand je me lève. Il connaît quand je m'assis. Il connaît le nombre de pas que je fais par jour. Alléluia. Et tous ces pas que tu fais, c'est pour t'amener vers ta destinée. Tu ne tombes pas sur un homme de Dieu ou sur un endroit au hasard. Angéline, tu n'es pas tombé sur moi au hasard. Mon fils, tu n'es pas tombé ici au hasard. Si tu crois que tu es ici au hasard, c'est que tu ne crois pas au Dieu qui connaît le nombre de tes pas. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous n'avez pas... Ma fille, tu n'es pas venue ici au hasard. C'est le nombre des pas que l'Éternel fait avec toi qui t'a amené jusqu'ici. Je redis encore. Ne te moque pas de quelqu'un si tu ne connais pas son vécu. Si tu vois quelqu'un en route, la personne souffre. Si tu dois passer ton chemin, passe parce que tu ne connais pas son vécu. Et quand quelqu'un est en train d'adorer Dieu, ne te moque pas aussi de lui. Parce que tu ne connais pas ses combats. Tu ne sais pas là où Dieu l'a sorti. Tu ne sais pas dans quel bout Dieu l'a ramassé. Tu ne sais pas dans quelle fosse au lion Dieu l'a arraché des griffes de la sorcellerie, des griffes de l'envoûtement, des griffes de la maladie, des griffes de la honte, des griffes de persécution, des griffes de la calomnie, des griffes de rejet familial. Tu ne connais pas dans quel... Ne te moque pas de quelqu'un.
ton passé. Tu ne peux plus changer le passé. Mais tu peux écrire ton avenir maintenant. Je dis encore, ton passé, tu ne peux pas changer, mais tu peux écrire un avenir merveilleux ce matin. Mon fils, laisse le passé. Si Joseph colportait son passé en Égypte, il n'aurait jamais atteint sa destinée. Il faut savoir laisser-le. Laisse ton passé, c'est déjà écrit. Écris le présent. Le passé peut être un frein pour toi. Parce que le passé te tire en arrière. Le futur t'effraie parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans le futur. Mais le présent, tu peux décider des choses. Dieu me dit quelque chose. Je dis bien Dieu. Il ne laissera plus personne t'humilier. Non, tu n'as pas dit. Celui qui a dit Amen là. Il ne laissera plus personne t'humilier. Il ne te laissera plus aveugle devant les situations. Il ne te laissera plus sourd devant les complots de tes ennemis. Oh non, quelqu'un, je dis, il ouvre tes oreilles ce matin. Il ouvre tes yeux ce matin. Tu n'es plus un peuple qui a des yeux qui sont aveugles ou un peuple qui a des oreilles sourdes. Dieu me dit ce matin, il ouvre tes yeux pour que tu vois. Il ouvre tes oreilles pour que tu entendes les complots de tes ennemis. Alléluia. Ça c'est pour le coca. Sois béni. Et que tes yeux commencent à s'ouvrir maintenant. Alléluia. Je ne veux même pas donner les paroles de connaissance. Je dis à ma fille, il est ce qui. Il est. Oui, c'est qui. Viens ici devant. Viens. Je ne voulais pas faire ça ce matin, mais c'est l'esprit qui est en train de me guider. Oui, il est ce qui. C'est son deuxième prénom. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Lèvons-nous, on va danser un peu. Reste là-bas, ne bouge pas. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à... Il a redonné la vie à mon âme
peux danser avec moi. Il a, Il a, il a, il a oublié, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie. Alléluia. J'ai vu, il est rêvé de toi. Et j'ai vu, il est me dire, ah, il faut que je retourne là où j'étais. J'ai vu, il est rêvé cette nuit. Il dit, ah, pourquoi, qu'est-ce qui s'est même passé? Il faut que je retourne là où j'étais. Il a redonné la vie à mon âme. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai vu, il est rêvé cette nuit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je retourne là-bas. Il faut que je retourne là-bas. Il faut que je retourne. 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 Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie. Il a redonné la vie. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Quand il va t'appeler, et moi, va très bien. Tu sais ce qui a fait partie hier? C'est beaucoup parler. C'est patatou. Souvent même, tu parles, ça dit, ce qui sort de ta bouche trahit même ton cœur. C'est même pas ce qu'il y a dans le cœur qui sort de ta bouche. Tu peux dire je ne t'aime pas alors que tu es en train de dire je t'aime. Il a redonné La vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a maintenant là. Mets-le dans ta bouche. Il arrive dans la maison, tu mets le dans. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Le Seigneur me dit qu'il a permis cette petite séparation pour que toi-même tu prennes conscience de quelque chose. Du fait que tu parles trop. Il a redonné la vie à mon Maman, tu parles âme. trop. Ta fille te dit, maman, tu parles trop. Elle te dit pas ça. Mais quand tu avais il est, tu parles trop. Hein? Oui, mais c'est parler. Alléluia. Il a dit un mot, tu peux dire, tu multiplies par 25. Le gars ne peut même plus placer un seul. Alléluia. Oh,
Il a redonné la vie à mon âme. Dis Seigneur, baptise ma bouche. Non, tu n'entends pas ce que je dis là. Dis Seigneur, baptise ma bouche. Baptise ma langue. Alléluia. Vous-même les soeurs qui sont dans la... Dites Seigneur, baptise ma bouche. Baptise ma langue. Afin que ma langue soit agréable. Apprenne à se taire et mieux entendre. Souvent même tu parles, même tu comprends pas ce qu'on dit, tu réponds seulement. Vous êtes sur mon conseil où? Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à Alléluia. C'est monter dans son esprit qui revient. Donc, on doit vraiment prier. Et quand il arrive dans la maison, mets un peu l'eau dans ta bouche. Vous savez l'histoire de l'eau que je vous ai racontée Oui, ici? papa, oui, papa. Hein? Tu as oublié l'histoire de l'eau, Gisèle? Hein? Vous connaissez l'histoire? Tu connais l'histoire de l'eau, non? Oui, papa. Dans ta vie, là, mets aussi l'histoire de l'eau là un peu dans la bouche. Mets l'eau. Alléluia. Hein, mets l'eau dans ta bouche. Alléluia. Je vais prier pour toi. Lève tes mains. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de restauration. Non seulement tu restaures le corps, mais tu restaures aussi la vie sociale. Tu restaures les sentiments, tu restaures les pensées. Seigneur, laisse que ce que tu as mis dans le cœur d'Hilaire puisse grandir et qu'il revienne à des bons sentiments comme tu m'as montré. Au nom de Jésus-Christ. Donne la sagesse à ta fille. Après son retour, qu'elle n'entre pas dans un cycle de vengeance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te communique la sagesse. Je te communique le don de sagesse. Je te communique le don de sagesse. Je te communique le don de sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Où est ma fille? Viens. J'étais en train seulement de te saluer et tu te lèves, tu viens. Tu veux que je te parle sur toi? Viens ici. Mais je la saluais seulement. Elle se lève, elle vient. C'est très bien que tu sois venu. Alléluia. Lève tes mains. Et là-haut. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon Ce bébé-là va bientôt sortir. Alléluia. Il faut qu'on le place dans la bonne position pour qu'il sorte sans problème. Levons-nous. On va le placer dans la position de sortie sans problème. Alléluia. Il faut qu'il sorte sans problème. Tu es mon fils, tu as été conçu dans ma maison. Tu m'appartiens. Quand un enfant est conçu dans la maison du papa, il appartient au papa. Alléluia. Et même ton enfant peut accoucher certains enfants, tu vas les récupérer pour toi. Jacob est parti récupérer Ephraïm et Manassé pour lui. Il a dit Joseph, le reste est là. Accouche avec ta femme, mais les deux si je prends pour eux. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus.
Nom de Jésus de Nazareth. Toute main invisible essayant de te retenir, je brise ces mains. Je brise ces mains au nom de Jésus. Tu sors sans problème. Tu sors sans problème. Tu ne fais pas souffrir ta maman. Sans douleur. Au nom puissant de Jésus. Je te communique la force, ma fille. La force pour enfanter. La force pour enfanter. Sois comme les femmes juives, les femmes hébreues, avant que tu n'arrives en maternité, que les choses soient déjà bien arrangées. Au nom de Jésus-Christ, mettez-vous derrière elle, il ne faut pas. Mettez-vous derrière elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je souffle sur toi le feu de l'onction d'enfantement. Le feu de l'onction de l'enfantement. Ça t'embrase maintenant. Ça t'embrase maintenant. La Bible dit qu'au temps fixé où les enfants devaient sortir, il y avait des jumeaux dans son sein. Le temps fixé est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Au nom de Jésus de Nazareth, toute malédiction de ta famille est ôtée. Toute malédiction familiale est ôtée sur toi. Toute malédiction de ta famille est ôtée sur toi. Les souffrances de ta mère ne seront pas tes souffrances. Les souffrances de ta mère ne seront pas tes souffrances. Tu vas accoucher sans douleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma fille, n'aie pas peur. Hein. Rien ne peut t'arriver sur le lit d'accouchement. Là. Amen. N'aie pas peur. Tu as compris ce que je dis? Je dis que tu as un peu peur par rapport à ton histoire, mais n'aie pas peur. Tu as compris? Ne crains. Vas-y. Si tu es craint de craindre, tu vas me voir dans la salle d'accouchement. Alléluia. Alléluia. Ah. Oh. Le temps est déjà passé. Amen. Oh. Bon, lisons encore un verset. Lisons encore un verset avant de partir, avant de nous séparer. On va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Alléluia. Je veux encore encourager quelqu'un ce matin. Le temps est vraiment ça. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est là, souvent on ne voit pas le temps passer. Alléluia. Dieu ne voulait pas qu'on passe sur les brisements des autels de fécondité. Dieu voulait vraiment qu'on fasse ceci. Je me suis laissé conduire. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Quelqu'un peut lire rapidement. J'ai encore. Donc ça veut dire que c'est une deuxième fois. Oui. La course n'est point aux agiles, mon fils Lambert. Ni la guerre aux ni la richesse aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dit, tout dépend du temps et des circonstances. Dis encore, tout dépend du temps et des circonstances. Alléluia. Assois-toi, je vais te parler 5 minutes, on va prier, on va se séparer. Regardez-moi, hein. La richesse n'appartient pas à ceux qui sont sages, ni la faveur aux savants.
ni la course aux agiles. Alléluia. Amen. Ni la victoire à ceux qui sont très forts. Mais tout, mon fils, dépend du temps et des circonstances. Si tu es quelqu'un qui sait lire le temps, si tu es quelqu'un qui sait lire les circonstances, si tu es quelqu'un qui connaît lire les saisons, tu es quelqu'un qui connaît lire, là c'est Dieu qui est en train de me guider là. Tu vas réussir facilement. C'est ce que Dieu est en train de dire là. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence. C'est pas parce que tu vas beaucoup économiser ou beaucoup rester à la maison sans venir à l'église que ça va faire que tu vas réussir. Non. Tout dépend du temps et des circonstances. Et la Bible dit ceci, Proverbe chapitre 16, verset 1. Lisons encore rapidement. Proverbe chapitre 16. Ça dit, tu peux avoir des projets, mais c'est Dieu qui fait prospérer. Ne crois pas que c'est en travaillant beaucoup que tu deviens riche. Puisque la richesse n'appartient pas à qui? Aux intelligents. Lisons Proverbe chapitre 16 verset 1. Le projet que dépend de... Non, quelqu'un n'a pas entendu. Lis encore pour que l'église puisse comprendre ça. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, mes enfants. Tu peux avoir des projets, c'est ce que tu as formé, mais la réponse, c'est Dieu qui la donne. Amen. Alléluia. Donc, autant mieux t'attacher à celui qui donne la réponse. Autant mieux t'attacher à celui qui donne la solution. Autant mieux t'attacher à celui qui donne la solution. Parce qu'il peut même aussi t'inspirer par rapport à tes projets. Parce qu'il connaît déjà là. Je veux dire à quelqu'un, ne lâche pas tes projets. N'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ce que tu crois. N'abandonne pas la conviction que tu as dans ton cœur. N'abandonne pas la conviction que tu as dans ton cœur. Ne lâche pas tes rêves. Touche ton frère, dis ne lâche pas tes rêves. Continue à croire. Continue à espérer. Continue à espérer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la réussite de quelqu'un dépend des circonstances et du temps. Il suffit seulement qu'une personne t'introduise quelque part et tu deviens ce que l'Éternel voudrait que tu deviennes. Monsieur Macron est aujourd'hui président de la République tout simplement parce que François Hollande l'a introduit dans la politique. Il travaillait dans une banque. Il travaillait chez Rothschild. Mais il a eu à être ministre des Finances. Tout dépend des circonstances. Et il est venu, il a vu, il y avait des vieux politiciens depuis des années là avant lui. Mais c'était le temps qu'il a discerné. Sois quelqu'un qui a chaque fois dit au Seigneur, laisse que je discerne le temps. Laisse que mes yeux ne soient pas des yeux aveugles comme on a lu tout à l'heure. Laisse que mes oreilles ne soient pas des oreilles d'un sourd. Que je n'ai pas des oreilles et je n'entende pas. Que je n'ai pas des yeux et que je ne voie pas. Il y a des gens, leurs yeux sont seulement comme ça. Ils regardent là, ils voient. Ils voient seulement comme ça. Ils font la copie des choses. Que Dieu te donne des yeux scanners. Aïe, quelqu'un, je dis que Dieu, que je sais, te donne des yeux scanners. Des yeux qui font le scanner de la chose.
Des yeux qui font l'irem de la chose. Je dis les yeux qui vont pénétrer la chose jusqu'à dans sa profondeur. Alléluia. Tu peux regarder une chose comme ça. Tu ne fais que la photo. Mais va dans le cœur de la chose pour savoir ce que c'est. Et beaucoup d'hommes ne font que la photo des choses. Souvent moi-même je dis au Seigneur, moi je ne fais que la photo pour Seigneur. Aide-moi à faire le scanner parce que c'est toi qui connais le cœur de ces personnes qui sont devant moi. Est-ce que je mens? Qui a dit oui que je mens là? Il dit oui que c'est vrai. Ah ok, amen. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Souvent je me mets à genoux et je dis Seigneur, cette personne avec qui je dois traiter, je le vois, il est très gentil, il est très sourd, mais c'est toi qui connais son cœur. Montre-moi. Alléluia. En ce temps-là, Dieu te fait, il t'ouvre tes yeux et tu vois son scanner. Il y a une dame une fois qui était venue dans mon bureau. Elle voulait louer ma licence de taxi. Elle est venue, elle s'est assise au bureau avec moi. Elle prie, elle prie dans une église, je ne sais même pas où. Et elle a dit, papa, il faut que, bon, comme tu laisses le métier, fais-moi louer ta licence. J'ai dit oui, on va s'appeler. Je me mets à genoux, je prie. Et lorsque je dors, je trouve la sœur, j'étais en train de faire un truc avec elle. Elle a jeté la poussière sur la main. Elle a pris la poussière, elle a jeté sur ce qu'on faisait. Je me suis réveillé, j'ai compris. Elle m'a appelé, je n'ai plus répondu. Demande, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes oreilles. Afin que j'entende comme tu entends. Ouvre mes yeux que je voie comme tu vois. Au nom de Jésus-Christ. Que je vois les projets de l'ennemi qui sont préparés pour 2023 contre ma destinée et que je les détruis au nom de Jésus-Christ. Père, laisse-moi entendre les complots de mes ennemis pour 2023 afin que je les déjoue au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mes yeux afin que je voie les complots que l'ennemi forme contre ma destinée pour 2023 et que je les détruise. Et que je les détruise au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. Amen.